Hey guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube qui vient d'ouvrir il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, abonnez-vous si vous voulez. Comme vous pouvez voir, je suis avec ma fille. Donc c'est moi qui la garde. Et du coup, je suis en train de vous parler en même temps. Donc du coup, je fais le rôle de maman et le rôle de youtubeuse en même temps. D'abord, j'aimerais vous souhaiter une joyeuse fête, joyeuse fin d'année, bonne santé à vous. Espérant que tous vos projets vont se réaliser. On se retrouve pour une story time aujourd'hui. Mon accouchement de A à Z, comment ça s'est passé. Ma grossesse de A à Z, comment ça s'est passé. Je sais qu'il y a beaucoup de mes abonnés qui m'ont demandé, mais j'ai pas voulu répondre parce que c'est trop long. Du coup, je préférais faire une story time sur YouTube, sachant que c'est ma deuxième vidéo. Donc voilà quoi, j'espère que ça va vous plaire. Je rebois un petit coup parce que je sais que je vais beaucoup parler. Ah oui, j'ai oublié. Avant ça, je voulais me la péter un peu et vous montrer ce que j'ai acheté à Sephora. En fait, j'ai fait des achats compulsifs. Je me suis dit pourquoi pas penser à moi au moins une fois. Regardez ce que j'ai acheté. Alors déjà, j'ai acheté le Fenty Skin de Fenty Beauty à Sephora. Je me suis dit pourquoi pas tenter, on sait jamais. Je sais pas ce qui m'arrive en ce moment, j'ai envie de prendre soin de moi. Donc du coup, j'ai pris le démaquillant et je crois que ça c'est pour les pores. Donc je vais utiliser les deux et je vous en donnerai des nouvelles. Ça se trouve que c'est bien, ça se trouve que c'est pas bien. Qui sait. Déjà c'est le premier achat que j'ai fait. Vous pouvez les trouver à Sephora. Ensuite, j'ai pris où il est l'autre? Oh là là, la voleuse. Oh pardon. Oui, c'est à moi, c'est pas à toi. Alors, j'ai acheté. Je pense que c'est des highlighters, mais moi, en tout cas, si c'est pas des highlighters, comme je disais, je sais pas si c'est des highlighters ou pas. En tout cas, moi, je vais les utiliser comme highlighters. Je vais les mettre sur mes joues et tout. Tiens, prends celui-là. Maman, elle te donne un. Tu le casses pas. Parce que maman, elle a payé très cher. D'accord? Donc c'est comme je disais, je sais pas si c'est de l'highlighter ou pas. En tout cas, moi je vais l'utiliser comme highlighter. Ça fait des paillettes mais de fou malade. C'est vraiment ça pétille. C'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Donc je vais vous montrer. Je sais pas si on va voir à la caméra. Voilà. Ça fait des paillettes. C'est archi beau. Mais vu qu'il n'y a pas... Enfin, il n'y a pas beaucoup de flash. Je vais essayer d'en mettre un peu ici. Vous voyez ou pas? C'est un délire, c'est un truc de ouf. J'ai celui-là aussi. J'hésitais entre les deux, donc du coup j'ai pris les deux tout simplement. Eh mais c'est incroyable, c'est un truc de ouf. C'est mieux que l'highlighter, carrément, je te jure. J'ai envie d'en mettre partout sur mon visage. J'ai même envie de le croquer et manger même. J'ai acheté 3 glosses de la marque Fenty Beauty. C'est une marque que j'utilise mais vraiment beaucoup et que j'aime beaucoup. Donc là, j'ai pris un gloss de sa nouvelle collection, Cream, ici. Vous voyez ou pas? C'est incroyable. Et ensuite, ce gloss là, c'est celui que je mets habituellement. Et j'ai pris le transparent. Donc voilà. Je suis fière. Je vous ai montré ce que j'ai acheté parce que j'en avais envie. Et voilà, du coup, on passe à ma story time. C'est parti pour ma première story time. Donc, comme je vous ai dit, je vais vous parler d'abord de ma grossesse. Ensuite, je vais vous parler comment s'est passé mon accouchement. Donc, il faut savoir qu'au début, ma grossesse s'est très bien passée. Je n'avais aucun problème. En gros, je faisais mes prises de sang, le test qu'il fallait faire quand on fait pipi dans le pot là, je le faisais aussi. Donc tout se passait à merveille jusqu'à ce qu'un jour je décide d'aller dormir chez mon copain. Donc je dors chez lui et tout se passe bien. Et il me raccompagne à Paris-Gare de Lyon et tout. Et quand j'étais à Paris-Gare de Lyon déjà, je sentais en fait, je commençais à sentir des douleurs au ventre comme si j'avais mes règles. Mais il faut savoir que quand t'es enceinte, tu ne peux pas avoir tes règles. Donc du coup, c'était bizarre. Je trouvais ça un peu bizarre que j'avais mal aux ovaires. Or qu'il y avait pas lieu d'être en fait. Je suis enceinte. Donc c'est pas possible. Et j'avais pas pensé aux contractions directes. Je n'ai pas pensé aux contractions directes. Pour moi, c'était... voilà quoi. C'est ma première grossesse. Donc je pense que j'étais pas si informée que ça. Et que j'aurais dû mieux m'informer. Arrivé chez moi, tout se passe bien et tout. Je commence à avoir mal aux ovaires. Je me dis, tranquille, peut-être que ça va passer. Le lendemain matin,
Je me réveille, tranquille. Je vais aux toilettes. Parce que là, je me dis, c'est bizarre. J'ai mal, mais j'ai mal comme si j'avais mes règles. C'est pas normal. Et je vois qu'il y a, sur ma culotte, il y a du sang. Ma culotte, j'ai levé ma tête, j'ai regardé ma culotte, j'ai levé ma tête. Mais à ce moment-là, en fait, je pense que j'avais tellement peur, j'étais tellement choquée, je savais pas ce qu'il fallait que je fasse. Donc du coup, par le stress, je suis partie voir ma mère direct et je dis, maman, quand on est enceinte et quand on a du sang, on fait quoi? Mais tu sais, la question qui est tellement bête. Et du coup, ma mère, elle m'a répondu, elle m'a dit, bah il faut aller à l'hôpital. Ah bah oui, qu'est-ce que je suis bête, Doris, t'aurais dû réfléchir. Dû réfléchir. Quand on est enceinte et que vous voyez, quand vous êtes enceinte, les filles, et que vous voyez qu'il y a du sang, ce n'est pas normal. Allez à l'hôpital. Le sang n'a pas lieu d'être quand vous êtes enceinte. Ce n'est pas normal. Et c'est vrai que moi, sur le coup, j'ai stressé. Donc du coup, j'ai demandé à ma mère ce qu'il fallait faire. Mais je pense que c'est normal. C'est ma première grossesse, c'est mon premier enfant. Donc du coup, j'étais un peu choquée sur le... Je savais pas. Après, je suis partie me laver. Je suis partie prendre ma douche. Et quand j'étais dans ma douche, j'étais en train de stresser. Je pleurais, je stressais, je dis putain mais imagine, je vais perdre mon enfant et tout. J'étais en train de pleurer, je m'imaginais le pire. La manière dont je me suis préparée, je me suis jamais préparée autant et si vite que ça. Une fois que j'ai préparé, que je me suis habillée, tout ça, elle m'accompagne à l'hôpital parce qu'il faut savoir que avant ça, j'habitais en campagne. Et du coup, si t'as pas la voiture, tu peux pas te déplacer. Enfin, tu peux te déplacer à pied, mais tu vas prendre au moins 5 jours pour arriver à ton lieu. Dans la voiture, déjà, je sentais mon bébé bouger. C'est pas comme si je le sentais pas, parce que j'étais quand même à un certain mois où tu commences à sentir ton bébé bouger. Donc là, je le sentais. Mon bébé, je le sentais bouger. Donc, c'était quand même une bonne nouvelle. Mais même si c'était une bonne nouvelle, dans la voiture, je pleurais. Je pleurais. Maman ferait ça à ma place. C'est normal, le stress. Quand on a peur pour son enfant, c'est normal. On arrive à l'hôpital et vous savez, quand on arrive à l'hôpital, il y a une accueil. Et du coup, bah, la dame me demande ma carte vitale, ma carte d'identité. Elle me dit, vous venez pourquoi? Je dis, oui, je saigne. Je sais pas pourquoi, je suis enceinte. Je pense qu'à ce moment-là, j'étais enceinte de 7 mois. 7 mois, 6 mois, parce que j'ai accouché à 8 mois. Et donc, je pense qu'il y avait 2 mois de décalage. Je l'ai expliqué et tout. Elle m'a passé le petit pot. Elle m'a dit, vous faites pipi dedans. Vous allez aux toilettes, vous faites pipi dedans et tout. Ensuite, vous le gardez avec vous et tout. Donc, une fois que j'ai expliqué, il fallait aller dans une salle d'attente. Il faut savoir que les salles d'attente, c'est très long. Ok. C'est très sympa. Je sais pas si vous entendez. Hein. Donc, il faut savoir que les salles d'attente, c'est très long. Mais tu restes dans une salle d'attente d'urgence. Tu peux crever. Les gens, ils en ont rien à foutre. Parce qu'il y a des gens avant toi, en fait. Il y a des gens avant toi et tu es obligé de souffrir en silence. Mais je suis dans les urgences gynécologiques. Ça veut dire, t'entends des femmes enceintes crier, t'entends des femmes enceintes accoucher. Ça te fait peur. Mais ça te fait peur. T'as peur. T'as peur. Vraiment, j'ai eu peur. J'ai eu peur qu'on me dise, oui, vous allez accoucher maintenant. Aujourd'hui, vous allez accoucher. Non, j'ai eu vraiment peur. La dame qui arrive et qui m'appelle, oui, mademoiselle Nanana, mademoiselle Sako et tout, venez. Et du coup, je viens, j'étais en panique et tout. Et arrivé dans la salle pour m'explorer, on va dire, arrivé dans la salle pour m'explorer, bah, j'ai pleuré. Voilà, j'ai tout lâché. J'ai lâché prise, j'ai pleuré et tout. Le monsieur, il m'a dit, oui, vous inquiétez pas, c'est normal, vous pleurez, allez pleurer, après on y va. Et la première chose qu'on m'a fait, c'est écouter le cœur du bébé avec le monitoring. J'ai dit, ça y est, mon bébé, il est encore là, mon bébé, il est en vie, son cœur, il bat toujours. Franchement, ça m'a fait du bien de l'entendre. Sauf que à ce moment-là, apparemment, j'avais des contractions. Donc, j'avais des petites contractions, rien de grave. Les petites contractions, toutes les femmes enceintes peuvent l'avoir. À ce moment-là, le problème, c'est que je saignais. Donc, les médecins ne pouvaient pas me laisser partir. Nélia, tu vas tomber. Est-ce que tu es consciente que quand tu montes sur un lit, Nélia, tu peux tomber? Oui. T'es pas encore consciente. Mais quand tu vas tomber et que tu vas faire boum, tu vas comprendre. Oui? Continue. Tu vas voir. Il faut savoir que quand j'ai entendu le cœur du bébé battre, je me suis dit, ça y est, mon bébé, il est encore là, etc. Je suis contente. Mais les médecins, en fait, ils pouvaient pas me laisser sortir, sachant qu'ils savaient que j'avais des contractions. Donc, du coup, ils m'ont dit, madame, on va vous garder pour savoir la raison de pourquoi vous saignez. Parce que le bébé, il est en bonne santé, il est en bon état, mais il fallait
attendre que j'arrête de saigner pour savoir. Ils essayent de... Vous savez, à ces moments-là, en fait, ils prennent un grand coton, ils vous le mettent dans le vagin pour regarder si vous n'avez pas une bactérie, si vous n'avez pas une infection. Apparemment, avec le test de pipi qu'on a fait, j'avais une infection urinaire. Mais il fallait qu'on me fasse le test avec le coton. Mais ils ne pouvaient pas me le faire, sachant que je saigne. Et si tu fais un test et que tu saignes, c'est impossible. Parce qu'en fait, du coup, à cause du sang, ça peut fauter sur les résultats. Donc du coup, ils ont décidé de me garder. J'étais déçue, j'avais le seum, j'avais pas envie et tout. Voilà quoi, j'avais pas envie de dormir à l'hôpital, j'avais pas envie de manger leur bouffe qui est dégueulasse et tout, mais je me suis dit c'est pour ma fille, j'ai pas le droit de pas y aller, c'est pour ma vie. C'est même pas ma vie qui est en danger, c'est sa vie. Je suis restée à l'hôpital pendant quelques semaines, c'était dur, c'était vraiment dur, seule. Y a des gens qui viennent te rendre visite, mais bon, après tu sais qu'ils vont repartir. Donc ça te fait mal au cœur en fait. Et du coup à ce moment-là j'ai pensé vraiment, j'ai pensé aux gens malades et je me suis dit comment ils font les gens qui sont à l'hôpital depuis des années et des années. Et comment ils font ces gens qui sont malades et qui restent à l'hôpital. J'ai pensé à eux, je me suis dit je vais pas me plaindre. Moi je sais que je vais sortir, là c'est juste pour la vie de mon bébé. On a attendu que j'arrête de saigner, donc j'ai arrêté de saigner un tout petit peu. Donc du coup on a profité pour me faire le test avec le coton. On a eu les résultats en fait, quand on a eu les résultats j'ai appris que je faisais une fissure de poche des os. Ça veut dire que je perdais des gouttes de poche des os petit à petit. En fait si vous voulez, le bébé quand il est dans votre ventre, il est dans une poche, dans une grosse poche. Et en fait, dedans, il y a de, je sais plus comment on appelle ça, je sais plus comment on appelle ça, mais on va dire c'est de l'eau. En fait, il est dans une poche d'eau. Et en fait, si vous voulez, cette poche d'eau, ça permet de la protéger de ce qui se passe à l'extérieur de la poche. Et le fait que il y a une fissure qui s'est faite, du coup, en fait, le bébé, il peut être en contact avec tout ce qui se passe à l'intérieur. Si, par exemple, il y a une bactérie, ben, le bébé peut avoir un contact avec la bactérie. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il fallait que je sois surveillée. Ça veut dire que même si je sors de l'hôpital, tous les jours, il fallait que mon bébé soit surveillé. Avoir des contractions à n'importe quel moment, sachant que à partir de 7 mois, je commençais déjà à perdre mes os petit à petit. Mais moi, je ne les voyais pas, mes gouttes. Mais ça peut être vraiment des toutes petites gouttes. Voilà, c'est comme si je perdais mes os, mais que je ne le voyais pas. Et que en gros, bah, c'était petit à petit, petit à petit, petit à petit. Donc une fois sortie de l'hôpital, donc mon copain il est venu me chercher et tout. J'étais là, j'étais trop contente et tout. Je me dis ça y est, je vais recommencer à plier le linge de ma fille, à m'organiser sur ce que je vais faire avec ma fille. C'est pas, j'arrive dans les toilettes, je saigne encore. J'avais le seum. Parce que si je saigne encore, ça veut dire qu'il fallait que je retourne à l'hôpital. Je retourne à l'hôpital le jour où je suis sortie de l'hôpital. Et de toute façon, c'était sûr. Mais c'était sûr qu'ils allaient me garder. Donc, c'est parti. Un aller-retour à l'hôpital. Donc, je retourne à l'hôpital et tout. Je leur explique le même problème. Je dis oui. Et comme par hasard, je vois la sage-femme qui m'a laissé sortir. Comme par hasard, elle me dit « Oh, vous êtes de retour déjà ?» Oui, je suis de retour et tout. J'étais saignée, là je recommence à saigner. Du coup, je commence à avoir peur parce que c'était vraiment un gros caillou, on va dire, un gros caillou de sang en fait. C'était pas du sang liquide, c'était comme un gros caillou de sang. Et du coup, bah, on m'a ramenée directement à la même chambre d'hôpital dans laquelle j'étais. Donc, c'est le seum, parce qu'à ce moment-là, je savais qu'ils allaient me garder. On a pris le spéculum, je sais pas comment ça s'appelle, on a pris le spéculum, on me l'a enfoncé dans mon vagin, on me l'a écarté comme ça. Et la dame, elle a regardé, elle a vu que en fait c'était des cailloux de sang qui sont restés. C'était pas sûrement grave pour les bébés, pour le bébé c'est juste du sang qui était resté bloqué. Et du coup, bah après ça forme un caillou de sang, donc c'était en soi, c'était pas si grave. C'était pas si grave que ça, mais ils étaient obligés de me garder parce que je saignais toujours. Donc, la même chose. On m'a gardé, on m'a surveillé tous les matins le monitoring pour savoir si le bébé il va bien. Je sais pas si vous allez entendre avec tout le bruit que ma fille fait. Là, il fallait savoir si le bébé va bien, si son cœur va bien, bref. Voilà, et tous les lundis, il fallait me faire un test pour savoir si j'ai pas une infection urinaire, pour savoir si j'ai pas attrapé de bactéries. On me fait une prise de sang en plus. C'est vraiment une grossesse en fait ma première grossesse qui a été très très surveillée. Très surveillée. Et une chose que je vous ai pas dite, c'est que en fait, vu que j'ai fait une fissure de poche des os, il fallait que je prévoie mon accouchement.
Ça veut dire que mon accouchement était déjà prévu. Donc, ils avaient déjà prévu que j'accouche au 8e mois. Parce que le 8e mois, en fait, il confirme que le bébé est déjà très bien formé, etc. Qu'il n'aura pas... Il sera prématuré, mais il n'aura pas besoin de machines pour respirer, etc. Il n'aura pas besoin de tout ça, en fait. Vu que ça sera déjà un bébé bien formé et tout à cet âge-là. Il sera déjà bien en fait. C'est pour ça qu'ils ont prévu mon accouchement à 8 mois et qu'ils ne voulaient pas me faire accoucher à 9 mois pour faire sortir le bébé en fait le plus vite possible pour que le bébé évite d'attraper des bactéries vu qu'il est en contact avec mon corps de l'extérieur. Ils m'ont dit oui madame, de toute façon vous partez mais vous allez revenir le 8 novembre comme ça on va vous prévoir votre accouchement, avancer votre accouchement avec des hormones etc. Ils m'ont expliqué que c'était un petit tampon qu'on allait mettre, qu'on allait m'enfoncer dans mon vagin pour que ça fait des hormones et pour que j'ai des contractions, mais ça je vous raconterai tout à l'heure. Donc du coup c'était le même récapitulatif, on me surveillait etc. tous les jours pour savoir comment allait ce bébé et tout. Donc du coup après on m'a laissé sortir. On m'a laissé sortir quelques jours avant mon anniversaire. Franchement j'étais grave contente parce que j'ai cru que j'allais fêter mon anniversaire à l'hôpital. Donc je crois que c'est mon père. Je crois que c'est mon père qui était venu me chercher. Et du coup, il m'a raccompagnée chez moi et tout. Parce que moi, de mon côté, il fallait que je cherche des sages-femmes, sachant que j'habite à la campagne. Et que dans la petite ville où j'étais, en fait, il n'y a pas de cabinet médical. Il n'y a rien du tout. Donc, il fallait que je cherche une infirmière pour me faire mes prises de sang. Et il fallait que je cherche des sages-femmes qui passent tous les jours. Tous les jours, sauf le dimanche. Tous les jours pour vérifier le cœur du bébé. Donc du coup, si en gros, j'avais pas les sages-femmes, je pouvais pas sortir de l'hôpital. Donc du coup, j'ai fait des recherches, j'ai appelé des sages-femmes, etc. Heureusement que j'en ai trouvé, elles sont très sympas d'avoir fait le déplacement jusqu'à chez moi. Sortie de l'hôpital, j'ai été surveillée, comme d'habitude. Donc ce qu'on a fait, c'est de regarder si le bébé va bien avec le monitoring. Donc le monitoring, je sais pas si je vous ai expliqué, mais c'est ce qui fait entendre le cœur du bébé. Donc on entend le cœur du bébé et tout. On m'a surveillée, tous les jours. Et ça s'est passé jusqu'à... Enfin, en tout cas, on m'a surveillée jusqu'à mon accouchement. C'était sûr et certain qu'on allait me surveiller jusqu'à mon accouchement et c'était tous les jours la même chose. J'étais presque déjà confinée. Genre, j'étais pratiquement jamais chez moi parce que je savais qu'il y avait des sages-femmes qui allaient passer. Voilà quoi, j'étais enfermée chez moi. Je faisais rien de spécial. J'étais toute seule. La seule chose que je faisais, c'est le ménage. C'était le ménage, or qu'on me disait de pas trop me déplacer parce qu'à cause de ça, j'avais déjà eu des contractions un jour. Donc du coup, à un moment donné, je pouvais même plus faire le ménage. J'étais fatiguée, j'étais essoufflée. Voilà quoi, j'arrivais à la fin de ma grossesse. Du coup, ça s'est passé jusqu'à ce que j'accouche. Donc la veille de mon accouchement, je me suis dit, vas-y Doris, va au cinéma. Donc je suis partie au cinéma et c'est le 7 novembre, la dernière fois que je suis partie au cinéma. Ça fait 1 an que je ne suis pas allée au cinéma. Et je me rappelle, le dernier film que j'ai regardé, c'était Maléfique. On arrive au jour de mon accouchement. Fallait que je me lève très tôt. Il fallait que j'arrive très tôt à l'hôpital. Il fallait que j'arrive à 8 h à l'hôpital. Donc je me suis levée très tôt. Ma valise était déjà prête. La valise de ma fille était déjà prête. Sachant que je me suis dit, de toute façon, ça se trouve que je vais même pas accoucher aujourd'hui. Un accouchement, ça prend du temps. Comme ça peut être vite. Donc ça se trouve, ils vont me mettre mes hormones aujourd'hui. Mais je vais accoucher demain, je vais accoucher après-demain. Donc franchement, j'étais pas pressée. J'arrivais dans une optique où j'étais pas pressée. Donc j'arrive à 8 h et tout. J'arrive aux urgences. Je lui dis, oui madame, je suis censée accoucher aujourd'hui. Elle me dit, ok, attendez ici. Il y a une des sages-femmes qui vient. Elle m'emmène dans une chambre et tout. Elle écoute le cœur du bébé, tout ça. On allume la télé parce que de toute façon, ça allait prendre du temps. Le papa, il est là, il regarde la télé, il regarde son catch. La dame, elle arrive. Elle me dit, bon, madame, je vais vous enfoncer l'hormone. Un tampon. Un mini tampon, parce que eux ils appellent ça des tampons, c'est comme un tampon qu'ils vont t'enfoncer dans le vagin. Donc c'est une languette, genre une languette comme ça. Voilà, comme ça. Un truc comme ça en fait qu'on t'enfonce dans le vagin. Ok, je suis là, je fais la femme forte, je pensais grave que ça allait pas me faire mal et tout. Elle met sa main, je crie. Elle met sa main là, elle enfonce sa main dans mon vagin, je crie. Je dis, madame, arrêtez, vous me faites mal, madame, arrêtez, vous me faites mal. Elle enfonce, mais ça m'a fait tellement mal jusqu'à j'ai saigné.
j'ai saigné encore et tout. Mais j'avais mal. J'avais mal. Et il faut savoir que dès qu'elle m'a mis le tampon, j'ai senti les contractions tout de suite. J'ai senti les contractions tout de suite. Je commençais à être bloquée du dos. J'étais bloquée du dos. Et là, je disais, madame, j'ai mal au dos. J'ai mal au dos, je suis bloquée du dos. J'arrive pas, j'ai mal, j'ai mal. Mon mec, il s'en fout. Il regarde son catch tranquille. Ça veut dire, moi, en fait, je suis en train de souffrir. Je souffre, mais il faut me voir, hein. Je souffre. Je suis bloquée. Mais quand je vous dis je suis bloquée du dos, en fait, moi, je pensais que quand j'allais avoir mes contractions, j'allais juste avoir mal au ventre, comme si j'avais mes règles. Non, fallait que ça touche mon dos. Mais les contractions au dos, c'est le pire. J'étais bloquée du dos. Je n'arrivais plus à bouger. Je n'arrivais plus à bouger. Vraiment, je n'arrivais plus. J'avais vraiment mal au dos. J'en pleurais. J'en pleurais pendant que mon mec, il regardait le catch à la télé. C'est-à-dire, moi, je souffre. Mais lui, il regarde son catch à la télé, il continue. À un moment donné, je me sentais mal. Parce que j'avais déjà déjeuné le matin. Mais j'avais prévu de pas beaucoup déjeuner le matin parce que je sais que lors d'un accouchement, tu peux soit vomir ou tu peux soit faire caca en même temps. Donc je me suis dit, je vais pas beaucoup déjeuner. Donc du coup, ce matin, j'ai pris du jus et une brioche avec du Nutella. C'est tout ce que j'ai pris le matin. Tu me déranges là. Maman raconte... Maman raconte son histoire. Si, appelle la sage-femme parce que là, je vais vraiment aller aux toilettes. Je dis oui, la sage-femme, elle a dit... en gros, il revient, il me dit, la sage-femme, elle a dit, tu vas pas aux toilettes parce que là, il y a un problème avec le bébé, donc tu dois rester quand même un peu allongé. Je lui dis, mais non, c'est pas possible, je me sens pas bien. Déjà, j'ai envie de faire caca et tout, j'avais vraiment envie de faire caca et tout. Je lui ai dit, vas-y, va revoir la dame parce que je me sens vraiment pas bien. Et au moment où il sort, je vomis. Je vomis mes 2 brioches au Nutella. Je vomis mes 2 brioches. Arrête. Je vomis mes 2 brioches au Nutella et je vomis le jus. Et à ce moment-là que j'ai vomi, la dame arrive. Et mon mec, il était là, il était genre, il arrivait devant mon vomi. Hein. Il arrivait devant mon vomi, la première chose qu'il a fait, c'est oh putain. C'est un très gentil homme, il a nettoyé mon vomi. Très poliment. Le cœur du bébé, en fait, à ce moment-là, la dame, elle arrivait, elle me dit oui, le cœur du bébé il commence à ralentir. S'il continue à ralentir, on va vous opérer, on va vous faire une césarienne d'urgence. Et moi, j'étais là en train de pleurer, je me dis mais j'ai mal. J'avais chaud, j'étais essoufflée, j'avais mal au dos, j'étais bloquée du dos, j'arrivais plus à rien faire. La dame me dit allongez-vous, allongez-vous et tout, on va voir comment ça se passe. Mais j'en pouvais plus en fait, j'en pouvais plus. C'est-à-dire tellement j'en pouvais plus, la dame elle a fait quoi? Parce qu'en fait, avant de m'envoyer en césarienne d'urgence, vous savez, elle a fait ça avec les 5 doigts pour regarder à combien mon... Ses doigts... Mais Delia, arrête, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Combien mon col, il était ouvert. Donc, en gros, quand c'est 5 doigts, c'est bon. Mais moi, j'étais à 1 doigt à peine. J'étais à 1 doigt à peine. Donc, du coup, je pouvais pas accoucher par voie naturelle. Sachant que là, mon bébé, ben, il commençait à... Son cœur, il commençait à ralentir. Donc, du coup, c'était vraiment césarienne d'urgence. Et là, j'étais allongée. J'avais mal, je souffrais, je pleurais. Là, c'est là que mon mec, il est venu à côté de moi. Parce que le moment où la dame, elle a enfoncé ses doigts dans ma foufoune. Mais j'ai crié. J'ai crié. J'ai mal au dos et toi, tu me fais encore souffrir. Why? Enfin, je lui en veux pas parce qu'elle fait son boulot. Mais ça fait mal, quoi. Ça fait vraiment mal. Et du coup, ben là, à ce moment-là, il y a plein de médecins. Le médecin qui va m'opérer vient en train de me parler. Une infirmière qui est en train de fouiller dans ma foufoune, je sais pas quoi. Il y a une personne qui met un tuyau dans ma foufoune, je sais pas pourquoi. Et du coup, tout le monde me touche en même temps. Et moi, il fallait que je sois concentrée sur le médecin qui me dit « Ne vous inquiétez pas, on va vous opérer. On va faire une césarienne d'urgence parce que là, le bébé, son cœur, malheureusement, il est en train de ralentir. Donc, on y va. » On y va, mais quand il dit on y va, c'est on y va direct. Il m'a emmené direct, j'ai même pas eu le temps de dire au revoir à mon mec au cas où si j'allais canner, j'ai même pas eu le temps. Ça veut dire ils m'ont emmené direct. J'arrive vraiment dans une salle, là c'est la première fois de ma vie que j'arrive dans les salles où les gens font de la chirurgie, où ils opèrent, vraiment. C'était vraiment une salle froide et à ce moment-là, on me met sur une table en fer, je sais pas comment on appelle ça, pour qu'on m'opère, tu vois. Et on me met sur cette table-là, il me dit, est-ce que vous avez mal quelque part? Je dis oui, j'ai très très mal au dos. Du coup, ils ont pris leur temps pour me déplacer de mon lit à une table d'opération.
Et du coup, ils ont pris leur temps et tout, ils m'ont déplacé. Et à ce moment-là, il faut savoir que mon mec, il est en train de se changer, mettre ses chaussures et tout, mais enfin, mettre des chaussures, vous savez, les housses pour les pieds, les housses pour les cheveux, mais ça servait à rien parce que dans tous les cas, c'était une anesthésie locale, j'étais endormie et il pouvait pas assister à l'accouchement, malheureusement. C'est aussi, c'est que d'abord, on m'a injecté un produit parce que j'avais déjà... je sais plus comment ça s'appelle, vous savez, l'aiguille qu'on vous met dans le poignet. Et du coup, on m'avait injecté le produit. Et là, le monsieur, il m'a dit, bon, respirez fort. Inspirez, respirez, inspirez, respirer. Et là, je sais plus ce qui s'est passé parce que j'étais clairement en train de dormir. Donc, je sais pas ce qu'ils ont fait dans mon ventre, etc. Là que j'étais en mode oubli, je sais pas. J'ai eu un gros trou noir à ce moment-là. J'étais KO de chez KO. Je me réveille. Enfin, c'est pas moi, c'est une dame qui me réveille, très gentille, très douce de voix, etc. Elle vient, elle me dit, madame, vous allez bien? Vous êtes en salle de réveil. Et moi, je me réveille et la première chose que je pense, c'est à ma fille. Je dis, elle est où ma fille? Parce que la première chose que je fais quand je me réveille, je regarde mon ventre. Je vois que ma fille n'est plus dans mon ventre parce que mon ventre, je vois, il est plus gonflé. Du coup, je dis, elle est où ma fille? Et elle me dit, ne vous inquiétez pas, elle va très bien, elle est en très bonne santé. J'ai lâché deux gouttes de larmes vite fait, j'ai pleuré. Elle me dit, oui, elle est avec son papa, elle va très bien. Quand elle m'a dit, elle est avec son papa, je savais qu'elle était entre de bonnes mains. Donc du coup, je me suis rendormie. Parce qu'il faut savoir que je me réveillais d'une opération, donc j'étais KO. J'étais pas encore dans mon état normal. J'étais KO et tout, donc du coup, je me suis rendormie. La dame, elle me réveille. Elle me réveille en fait pour... parce que vous savez, en fait, normalement, quand vous accouchez, on vous enlève... une fois que vous avez accouché... bébé, tu me saoules là. Vous avez accouché de votre bébé, normalement, on vous demande de pousser pour faire sortir le placenta. De sang, on va dire, un truc comme ça. Et du coup, en fait, la dame, elle m'a réveillée pour regarder si j'avais encore du sang bloqué dans mon utérus, en fait. Donc du coup, ce qu'elle a fait, ce qu'elle m'a demandé, et la vie, j'ai souffert parce qu'il faut savoir que quand on fait une césarienne d'urgence, donc du coup, tu as une cicatrice qui est, je peux pas vous la montrer malheureusement, tu as une cicatrice qui est en bas, entre le bas du ventre et entre le vagin, donc tu as une cicatrice qui est comme ça. Donc apparemment, ma cicatrice était très bien faite, et en fait, on appuie où il y a ta cicatrice, on appuie sur ton vagin, on appuie fort, et ça fait mal, on appuie fort pour faire sortir le sang, pour éviter qu'il y a des cailloux, que je fasse une hémorragie, etc. Donc on appuie. Moi, je suis en train de pleurer. Je dis, madame, vous êtes gentille, vous me parlez gentiment, mais nique ta race, quoi. T'es en train de me faire mal. C'est un truc de ouf, tu me fais mal. Et du coup, voilà, quoi. Je lui ai pas dit ça en vrai, mais c'est ce que je pensais parce que j'avais mal. Genre, laissez-moi dormir. Laissez-moi... Ça y est, j'ai trop souffert. Laissez-moi dormir et tout. Donc, elle a appuyé. Ensuite, elle m'a laissé dormir. Parce que j'étais KO. À ce moment-là, je contrôlais pas mon sommeil. Je contrôlais pas dès que je me réveillais. Je contrôlais pas dès que je dormais et tout. Et ensuite, la troisième fois, elle m'a réveillée une troisième fois pour refaire la même chose. Pour encore appuyer sur mon vagin. Pour encore faire sortir le sang au cas où s'il y a du sang qui est bloqué, tu vois. Elle m'a demandé aussi de faire des gestes avec mon bassin. Il faut savoir que j'avais une cicatrice et que la cicatrice, elle venait juste d'être faite. Donc du coup, j'avais mal. Elle me demandait de faire des gestes avec mon bassin, donc de le lever, le baisser, le lever, le baisser, le lever, le baisser pour faire sortir le sang. Donc c'est ce que je faisais et tout. Mais vraiment, je ne peux pas vous expliquer cette douleur. Je peux pas vous expliquer cette douleur, mais ça fait mal. Et ensuite, j'ai été bien réveillée et tout, donc ça allait. On m'a dit, bah, madame, on va vous ramener dans votre chambre, Comme ça, ensuite, vous pouvez aller voir votre bébé. Vous pouvez aller voir votre bébé. Et du coup, il faut savoir que ma fille, je suis allée à l'hôpital à 8h. Elle est sortie à 11h45. Vous vous rendez compte comment elle est sortie tellement vite? Il y a des femmes qui souffrent pendant 2 jours pour accoucher. J'ai souffert pendant 3 heures et je suis en train de me plaindre. C'est incroyable comment elle est sortie tellement vite. Donc du coup, on m'a ramenée dans ma chambre d'hôpital et tout. J'ai encore dormi. On m'a encore demandé de faire les mêmes gestes avec mon bassin. On m'a encore appuyé sur mon ventre et tout. Faut savoir que pendant des jours, j'avais mal. J'avais très mal à ma cicatrice pour me lever et tout. Et du coup, à 15h, on me l'a ramenée. Et c'est un moment magique. Mais je pense que c'est un moment magique, mais c'est des moments qui sont différents pour chacune des mamans. Désolée pour le bruit que ma fille a fait. Mais qui sont différents pour chacune des mamans.
Je peux pas vous raconter la sensation que ça m'a fait. En tout cas, ça, c'était mon histoire. C'était ma petite story time. C'est quelque chose que j'oublierai jamais parce que c'est quelque chose que j'ai vécu et que je souhaite à chaque personne qui veut devenir maman d'avoir la même sensation, même si ça fait mal. J'espère que vous avez aimé ma petite story time. Si n'empêche que vous voulez que je fasse, si jamais vous avez des questions sur ma grossesse, si vous voulez que je fasse d'autres story time, si vous êtes intéressé par d'autres styles de vidéos, n'oubliez pas de me commenter, de dire par quoi vous êtes intéressé. J'y réfléchirai et je le ferai. Si vous avez des questions, mettez-les-moi en commentaire. Je compterais bien faire un petit question-réponse, histoire de. Et puis voilà, en tout cas, j'espère que vous allez vous abonner, que vous allez liker surtout, que vous allez commenter. Et voilà, donc ça c'est ma première story time. J'en ai pas fini, c'est mes premières vidéos. C'est peut-être un peu de mauvaise qualité, c'est pas un beau montage. J'espère évoluer au fil du temps. En tout cas, sachez que je vous fais des gros bisous. Et puis à la prochaine.